Dieu combat pour toi. Alors peut-être que tu t'en rends pas compte, mais il le fait, il le fait. Et foi dans cette parole, Seigneur, je sais, tu combats pour moi. Je sais, tu prends ma défense. Il est mon avocat, il est celui qui prend ma défense, il est celui qui combat pour moi. Il est celui qui a remporté la victoire pour moi. À la croix du calvaire, il a vaincu. Amen. Alléluia. Concernant l'onction du Saint-Esprit, Dieu veut nous donner son onction. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu veut donner son onction. Son désir, c'est de donner, c'est de communiquer. Dieu veut nous communiquer des choses. Alors, c'est à nous d'ouvrir notre cœur, dire Seigneur, ben moi je veux recevoir, Seigneur. Moi je veux recevoir. Hein. Et c'est important d'être dans la bonne attitude de cœur. Pas se dire, se forger des raisonnements en disant non, je suis trop moche, je suis pas assez bien, mais tu seras jamais assez bien. Hein, c'est peut-être une révélation que je te dis là, mais jamais tu seras assez bien. Hein. Mais Dieu veut te donner abondamment, il veut te faire grâce, il veut laver ton cœur, il veut te purifier, te transformer, te donner la vie, et la vie en abondance. On va lire ensemble Ésaïe 10, chapitre 10, verset 27. Ésaïe 10, verset 27. Alléluia. Ésaïe 10, verset 27. Bon, on m'a pris ma Bible. J'aurais voulu lire un peu plus haut, là. Si tu peux me donner ma Bible. La prochaine fois que tu viens au culte, prends ta Bible, s'il te plaît. Alléluia. Ésaïe 10, verset 27. Voilà. On peut le lire un peu plus haut. Cependant, ainsi parle, verset 24, ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées, ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas, qu'est-ce qu'il dit? L'Assyrien. Alors c'était quoi l'Assyrien? Ben, c'est l'ennemi du peuple d'Israël. Vous savez que vous avez un ennemi? Oh, c'est le diable. Mais vous avez encore un plus grand ennemi que le diable. Wow, qui c'est qui est plus grand que lui? Eh oui. Vous savez que tu as un ennemi, mais c'est un violent cet ennemi-là, hein, c'est ta propre chair. Elle ne veut pas se soumettre à Dieu. Alors elle trouve toutes sortes d'artifices, toutes sortes de choses pour t'empêcher de te soumettre à Dieu. Parce qu'elle sait que si elle se soumet à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Elle meurt. Oh, elle meurt. Si elle se soumet à Dieu, la chair, elle va mourir. Alors soumettons-nous au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous connaissez le verset, mais juste avant, c'est marqué quoi? Je crois qu'il connaît. Soumettez-vous à Dieu. Alléluia. Et résistez au diable. Alors on ne peut pas résister au diable si on ne se soumet pas à Dieu. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui. Dieu combat pour nous. Amen. Dieu combat pour toi. Alors peut-être que tu t'en rends pas compte, mais il le fait, il le fait. Et foi dans cette parole, Seigneur, je sais, tu combats pour moi. Je sais, tu prends ma défense. Il est mon avocat, il est celui qui prend ma défense, il est celui qui combat pour moi. Il est celui qui a remporté la victoire pour moi. À la croix du calvaire, il a vaincu. Amen. Alléluia. Il a vaincu. Et notre Dieu, non seulement il est mort, mais aussi il est ressuscité, il est vivant. Et encore aujourd'hui, il agit dans la vie d'une multitude de milliers de personnes sur la surface de la terre, de millions de personnes. Alléluia. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'anéantir. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui. Alors il y a aussi la bannière, on va agiter la bannière contre lui. Hein. Le fouet, alléluia. Alors je ne sais pas s'il y a une bannière avec un fouet, mais ça serait une idée. Hein. Comme il frappa Madian au rocher d'Horeb. Comme il frappa Madian au rocher d'Horeb, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, écoutez bien, et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore. Alléluia. Dieu va tracer un chemin pour nous. Dieu veut tracer un chemin pour toi. Et lorsque le bâton s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru qu'il m'a mis un... Non, Dieu ne veut pas te mettre un coup de bâton. Dès que le bâton il s'est levé, c'est pas pour toi le bâton. C'est pour que la mer elle s'ouvre et que tu sois témoin du miraculeux de Dieu. Alléluia.
lorsqu'il lève son bâton, il fend la mer, il trace pour toi un chemin, il donne pour toi une direction, il place en toi des chemins tout tracés, me dit la parole de Dieu. Alléluia. De même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore contre les Égyptiens. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Alléluia. Vous savez, dans ces quelques versets de la parole de Dieu, il y a une richesse extraordinaire. Alléluia. Une richesse extraordinaire. Vous savez, le bâton peut représenter aussi la parole de Dieu. Lorsqu'on élève la parole de Dieu. Vous connaissez cette histoire où Moïse était sur la montagne avec Hur et Aaron. Vous connaissez l'histoire? Tant qu'il avait les mains levées, qu'est-ce qui se passait? Alléluia, il gagnait. Alors je t'invite à lever tes mains vers le ciel. C'est à cela que Dieu t'appelle, à lever les mains vers le ciel, à dire: Seigneur, je me confie en toi, j'ai foi en ta parole, je sais tu es le Dieu qui m'a donné la victoire, j'ai la victoire, je crois dans tes promesses. Lève le bâton de Dieu, lève les promesses de Dieu, lève la parole de Dieu face à l'impossibilité, face à ce qui est devant toi. Tu as une autorité dans la foi. Lève la parole de Dieu, car ces promesses, elles sont oui, amen, alléluia. Et je le crois de tout mon cœur. Le fardeau sera ôté. Dieu veut ôter le fardeau dessus toi. C'est sa volonté. Est-ce que vous croyez qu'on peut passer à côté de la volonté de Dieu? Eh oui, eh oui. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Vous croyez, hein, c'est ça. Hein? On peut passer à côté du plan de Dieu. Dieu a un plan pour toi, mais tu peux passer à côté. Tu réalises? Tu peux passer à côté du plan à cause de quoi? Ne pas écouter Dieu, c'est une chose, hein? Ne pas l'écouter, ne pas croire dans ses promesses, s'appuyer sur un roseau cassé. Hein, vous savez, le peuple d'Israël, à un moment donné, s'est appuyé sur l'Égypte et Dieu lui a dit: tu t'appuies sur un roseau cassé, il te percera la main. S'appuyer sur sa propre chair, s'appuyer sur ses propres connaissances, sur ses propres raisonnements, et foi dans les promesses de Dieu. Vous savez, ce matin, pendant ce temps de louange, j'avais vraiment à cœur de voir des frères et des sœurs entrer en pleine eau. Arrête de vouloir sentir sous tes pieds le sol. Arrête avec tes raisonnements. Avance en pleine eau et tu verras que ton Dieu est puissant pour te tenir, pour te maintenir, pour te faire aller plus loin. Crois au miracle. Fin de compte, c'est la raison qui m'empêche de croire au miracle. Hein? Lorsque je commence à raisonner, eh bien je commence à dire: oui, mais tu crois, et puis je pose des questions à Dieu, mais c'est des questions de la chair, des questions humaines. Laisse là tes raisonnements, appuie-toi sur ce que Dieu dit, appuie-toi sur sa parole. Dieu veut enlever le fardeau sur ton épaule. C'est lui, il veut enlever ce fardeau, mais il ne le fera pas sans toi. Il ne le fera pas sans toi. Tu dois aussi jouer un rôle, tu dois aussi accomplir ce que Dieu désire, pour que tu puisses, par la puissance qui agit en toi, cette puissance qui agit en toi va briser le joug. Cette puissance qui agit en toi va briser ce fardeau, va ôter ce fardeau de dessus toi. Le texte nous dit, dans le verset 27, « Son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse. » La graisse. Vous savez que dans le terme hébreu, on peut le lire sur plusieurs formes. On peut dire bien sûr la graisse, on peut dire aussi l'huile. L'huile. Et quand on nous est parlé de l'huile, il nous est parlé de l'onction. Si tu as l'onction de Dieu dans ta vie, si tu recherches premièrement le royaume de Dieu, où il est le royaume de Dieu? Recherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et lorsque tu t'affectionnes, tu te branches aux choses d'en haut, tu te branches au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu descend à ta vie, descend dans ton cœur. Et quelque chose se passe. Il y a une transformation intérieure. Il transforme ma mentalité. Il transforme mes raisonnements. Il transforme ma vision des choses. Je vois comme Dieu voit. Est-ce que tu veux voir comme Dieu voit? Alléluia. Dieu voit que tout est possible. Dieu voit que rien lui est impossible. Dieu peut faire des choses extraordinaires qui te dépassent, que toi-même tu aurais tiré un trait disant non, ça se passera jamais. Vous savez, c'est ce que j'ai pensé lorsque
J'ai vu le temple pour la première fois, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible. C'est au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Mais avec Dieu, tout est possible. Parce que lui, il a des promesses. Lui, il a un plan pour toi. Crois dans sa parole. Crois dans son plan. Crois dans ses projets. Vous savez qu'il y a des frères et des sœurs qui sont entre le trottoir et le caniveau, comme on dit. Et puis, ils ont du mal à prendre position. Mais pourtant, ils ont reçu des paroles comme quoi Dieu les appelait au ministère. Mais ils sont encore la moitié dans le monde. Parce qu'ils ne croient pas dans ce que Dieu dit. Mais sache, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas rechercher les choses en haut, plus tu vas puiser en lui toutes les richesses extraordinaires qui sont dans le Christ vivant, et plus tu vas prendre de l'épaisseur. Plus tu vas prendre de l'épaisseur et ce joug sur ta vie va craquer. Ce joug sur ta vie va craquer. Et tu vas être libéré de ce fardeau. Tu vas être libéré de ce qui t'oppresse. Mais cherche premièrement les choses d'en haut. Alléluia. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Et le joug va éclater. Alléluia. Une puissance libératrice. Dans le Christ Jésus, dans l'onction du Saint-Esprit, il y a une puissance libératrice. Parce que le Saint-Esprit confirme ce que Jésus a accompli sur le bois de la croix. Le Saint-Esprit confirme les réalités du sacrifice de Christ à la croix du Calvaire. Il a pris ton péché, il a pris mes péchés, mais il a aussi pris mes maladies, il a aussi pris mes infirmités. Alléluia. Il a fait de moi une nouvelle créature. Le Saint-Esprit veut confirmer l'œuvre de la croix. Alléluia. Il est là pour accompagner la parole par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, versets 19 et 20, il nous est dit, « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité, beaucoup n'aiment pas la vérité et ils préfèrent le mensonge. Et parfois ils viennent dans nos réunions parce qu'il y a une atmosphère de vie, parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a de bonnes choses qu'ils aimeraient se rassasier, mais quelque part à un moment donné ça coince. Parce que la vérité, ils sont rebelles à la vérité. Ils sont rebelles à la vérité. Mais le Seigneur veut les conduire et veut nous conduire dans la vérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment Jésus. Hein, vous allez un peu partout dans le monde, bon, peut-être pas à certains endroits, mais est-ce que vous aimez Jésus? Ah bah oui. Est-ce que vous aimez Jésus? Bah oui, c'était un homme de bien, il faisait du bien, il guérissait les malades, il chassait les démons, il avait des bonnes paroles, tout ce qui... Mais est-ce que vous voulez obéir à la vérité? Ah là par contre non. Hein. On est prêt à dire j'aime Jésus, mais par contre aimer sa parole, c'est compliqué. Hein. Alors il y a beaucoup de gens qui viennent au milieu des églises parce qu'ils aiment Jésus. Mais est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt, à vous courber devant l'Écriture et dire Seigneur, règne sur ma vie. Je veux obéir à ta parole. Je veux me soumettre à ta parole. Je veux mourir pour pouvoir vivre avec toi, vivre en toi. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Vous l'avez ici à la fin du verset 20. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et celui qui est saint veut me conduire dans toute la vérité. Alléluia. La vérité et la sainteté ne peuvent pas être séparées. Celui qui veut marcher dans la vérité, forcément, il marche dans la sainteté. Celui qui va marcher dans la sainteté, forcément, doit marcher dans la vérité. Ils sont indissociables. Tu veux marcher avec Christ? Tu veux le suivre? Marche dans la vérité. Mais sache qu'en marchant dans la vérité, tu vas marcher aussi dans la sainteté. Tu vas marcher, la Bible nous dit, dans la sanctification. Ta vie va être transformée au fur et à mesure de ta marche parce que tu vas vouloir toujours plus de Jésus, plus de sa parole dans ta vie. Et cette parole-là va te transformer, va agir en toi et faire de toi un homme et une femme de Dieu. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alléluia. Et vous avez tous de la connaissance. Et là, il parle à des chrétiens. Donc ça veut dire au moment où tu as donné ton cœur au Seigneur,
que tu t'es converti, comme le dit la parole de Dieu, lorsque tu as accepté la parole à tous ceux qui l'ont reçue, c'est important d'accepter la parole, hein? Ah, ça c'est important. Souvent on dit, Seigneur, je te donne mon cœur. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. C'est dire, Seigneur, viens dans mon cœur. Parce qu'il faut qu'il vienne. Il faut qu'il entre en toi. Il faut l'accepter. Alléluia. Et quand tu acceptes le Seigneur, c'est là qu'il fait son œuvre en toi. Ah, il y a beaucoup qui disent, oui, j'ai donné mon cœur à Jésus. Non, mais est-ce que tu l'as reçu dans ton cœur? Est-ce que tu l'as accepté dans ta vie? Est-ce que tu es devenu une habitation de Dieu en esprit? Et lorsqu'on reçoit le Christ, on reçoit sa parole en nous, lorsqu'on reçoit sa présence en nous, il y a son onction qui agit en nous. Il y a son onction. Alléluia. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Son onction agit en moi. Et lorsque je fais quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, je ressens parce que son onction habite. Et je ne suis même pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, mais simplement son onction qui est en moi, elle m'enseigne. Elle m'enseigne et elle me dit aussi qu'il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Parce qu'à l'extérieur, il y a quelqu'un qui veut ma mort. Une fois que c'est réglé à l'intérieur, lorsque la chair, elle a fléchi les genoux devant le roi, maintenant il te faut être fortifié afin de tenir ferme face à toutes les ruses du diable. Et la Bible nous invite à nous revêtir. La Bible nous invite à nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Sachez que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, lorsque vous êtes débordant du Saint-Esprit, vous êtes revêtu, vous avez revêtu Christ. Et lorsque vous avez revêtu Christ, vous avez revêtu toutes les armes de Dieu. Lorsque j'ai revêtu Christ, je suis revêtu de toutes les armes de Dieu. Mais je ne peux être revêtu que si je suis rempli jusqu'à déborder. Alors, aie soif de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Aie soif du Saint-Esprit. Ce n'est pas le tout de connaître la parole de Dieu. Mais le fait de connaître la parole de Dieu doit t'amener justement à rechercher, à être rempli constamment du Saint-Esprit jusqu'à déborder. Alléluia. Que faire face à l'opposition? C'est ce que disaient les disciples lorsqu'ils ont été persécutés au moment où le Saint-Esprit a visité la chambre haute. Il dit, mais Seigneur, regarde leurs menaces, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils ont été à nouveau visités. S'il n'y a pas cette visitation du Saint-Esprit dans ta vie, tu vas rester un esclave, tu vas rester sans force. Et c'est bien dommage, parce que Dieu veut que tu sois puissant. Je veux que tu sois puissant. C'est le Seigneur qui dit ça. Je veux que tu sois puissant. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être puissants et pour marcher sur les hauteurs du pays. Ésaïe, au chapitre 61, versets 1 et 3, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, il m'a oint pour. » Dieu m'a donné une onction pour faire quelque chose, pour servir à sa gloire, pour être un ouvrier avec lui, pour voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu veut se servir de toi, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que tu fais assis sur une chaise? Alors, sois rempli du Saint-Esprit et entre dans la moisson. Alléluia. C'est bien de venir adorer Dieu, mais c'est parce que le Seigneur nous demande seulement. Il nous demande d'être des adorateurs en esprit et en vérité, mais il nous demande encore autre chose qui est aussi équivalent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, mais il y en a un autre qui est aussi équivalent, c'est lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment peux-tu laisser ceux qui t'entourent partir en enfer sans que tu ne fasses rien? Comment tu peux laisser ceux qui t'entourent partir en enfer si tu ne fais rien? Tu désobéis au premier commandement. Parce qu'il est égal à tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il est égal à venir dans l'église et adorer le Seigneur. Il est égal. Adorer, évangéliser. Adorer, apporter l'enseignement. Adorer, apporter le message de l'évangile. Adorer, apporter le message libérateur. Dieu n'a pas fait de l'église simplement des adorateurs, en esprit, en vérité. Mais il a fait de l'église un message pour le monde. Il a fait de l'Église la lumière du monde. Pas la lumière de Dieu, la lumière du monde qui vient pour éclairer le monde. Dieu veut éclairer le monde au travers de l'Église. Et pour cela, il faut que l'Église se lève. Et pour qu'elle se lève, il faut qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Jésus l'a dit, restez ici jusqu'à ce que vous soyez revêtus, jusqu'à ce que vous receviez, jusqu'à ce que vous soyez remplis, jusqu'à ce que vous soyez inondés. Que ce revêtement de puissance soit sur vous, sinon n'allez pas, mais recherchez-le. Mais dès que vous l'avez reçu, allez en mon nom, chassez les démons, guérissez les malades,
Il n'a pas dit, je vais moi guérir les malades, je vais moi chasser les... Non, il a dit, vous, puisque vous êtes revêtus de Christ, vous êtes revêtus de l'onction, c'est à vous d'aller, de guérir les malades, de chasser les démons, de libérer les captifs. Je vous ai donné l'autorité pour marcher. Je vous ai donné l'autorité. C'est à vous maintenant de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Cesse de demander à Dieu ce que Dieu te demande de faire. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et c'est à moi de prendre autorité sur les éléments. C'est à moi de prendre autorité sur les tempêtes. Prends autorité sur les tempêtes. Au nom de Jésus, que cette tempête quitte maintenant ma famille, quitte mon foyer, au nom de Jésus-Christ. Tu n'as aucun droit sur nous, parce que nous avons été scellés du Saint-Esprit, scellés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, tu n'as aucun droit. Ne fléchissez pas devant les mensonges du diable. Croyez la parole de Dieu. Et s'il y a une personne qui est malade, au nom de Jésus, que la maladie maintenant elle parte. Parce qu'à la croix du calvaire, il a tout accompli. Dans ses meurtrissures, tu as été guéri. Alors réjouis-toi, tu es guéri dans le nom de Jésus et que cette maladie n'a aucun droit de rester dans ta vie. Proclame sa parole et ordonne à la maladie de quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, il t'envoie. Alléluia. Joël, le Seigneur t'envoie. Amen. Alléluia. Il t'envoie pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce monde, pour proclamer aux captifs, alléluia, la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Il t'envoie pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance à notre Dieu, pour consoler les affligés. Dieu t'envoie pour consoler les affligés. Combien t'en as consolé cette semaine? Dieu t'envoie pour consoler les affligés, ceux qui sont pris sous la malédiction. Fais-les sortir de cette malédiction en leur annonçant l'évangile. Christ a pris notre malédiction à la croix. Celui qui place sa foi dans le Christ mort et ressuscité, il est délivré de la malédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Consolez tous les affligés, accordez aux affligés de Sion pour leur donner un diadème, pour leur donner. Tu as quelque chose à communiquer. Tu as quelque chose à communiquer pour leur donner un diadème. Quel est ce diadème que tu vas communiquer autour de toi? Ce diadème extraordinaire, les promesses de Dieu. Va communiquer les promesses de Dieu. Tout ce qui découle de la croix doit être communiqué à ceux qui nous entourent. Jésus t'aime, Jésus veut te libérer, Jésus veut te guérir, Jésus veut intervenir dans ta vie. Il est venu pour changer le mal en bien, changer les ténèbres en lumière, t'enlever de la puissance de Satan et te mettre dans le royaume du Fils, de son amour, c'est sa volonté. J'aime beaucoup la fin de ce verset. Afin qu'on les appelle térébintes de justice. Alors je vous invite à faire une recherche, qu'est-ce qu'un térébinte? Parce que Dieu veut que nous puissions être des térébintes. Vous savez ce que c'est un térébinte? C'est un arbre. Déjà, on est déjà bien. Hein, bien. Vous savez, lorsque... Ah, c'est formidable ce que Dieu fait. Lorsque le Seigneur nous a conduits à implanter ici, à l'île sur le Doubs, je dis, Seigneur, donne-moi une vision. Donne-moi une vision, Seigneur. Et là, il m'a donné une vision d'un arbre. Et là, je voyais... ce qui est au-dessus de la terre, l'arbre qui sort de terre, et puis avec ses branches, etc. Mais le Seigneur m'a montré les racines. J'ai dit, mais pourquoi tu me montres aussi les racines? Et Dieu m'a parlé à ce niveau-là. Il m'a donné plein d'éléments concernant les racines, concernant l'arbre, concernant les branches, etc., le feuillage. Alléluia. Dieu veut que tu sois un arbre, et en particulier un térébinthe. Vous savez comment on surnomme le térébinthe? Le parasol. Pourquoi? Parce que lorsqu'il pousse, ses branches s'écartent et on peut venir à son abri pour éviter d'être brûlé par le soleil. Soit un abri pour le malheureux, soit un asile pour celui qui est dans le besoin. Dieu désire que tu sois un térébinthe. Et vous savez qu'on peut se servir aussi de la sève du térébinthe pour beaucoup de choses. Faites des recherches. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, et je vous donne juste ce passage-là, Isaïe 61, versets 1 à 3, faites des recherches lorsque vous lisez la Bible. Seigneur, pourquoi tu dis tu veux qu'on soit des térébintes? C'est quoi un térébinthe?
Et là, le Seigneur va vous conduire dans l'étude de la parole de Dieu. Dans vos recherches, le Saint-Esprit va vous écrire, dire « Waouh, c'est beau un térébinthe ». Vous savez que au temps du peuple d'Israël, on se servait des térébinthes pour faire de l'idolâtrie. Parce qu'ils venaient sous le térébinthe pour adorer les idoles. Parce que c'est un lieu particulier, et le térébinthe est un arbre particulier. Dieu veut que nous soyons des térébinthes de justice. Pas des térébinthes de n'importe quoi, des térébinthes de justice, où on peut accueillir. Vous savez, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. » Et vous ne croyez pas qu'un chrétien authentique, il doit attirer à lui. Si tu as revêtu Christ, si tu es comme Christ, tu dois attirer. Et tu attires ceux qui sont malades, tu attires ceux qui sont affligés, tu attires ceux qui sont découragés, tu les attires, ils viennent à ton abri, et puis là tu leur apportes le réconfort dont ils ont besoin. Une huile de joie au lieu du deuil. Dieu veut faire de nous des sources de bénédiction pour plusieurs. Simplement, réalisons qui nous sommes, quelle est mon identité. Tu es un térébinthe de justice. Tu es un térébinthe de justice. Tu es une plantation de l'Éternel. Tu es une plantation de l'Éternel pour quoi faire? Pour servir à sa gloire. Pour servir à sa gloire. Parce que ce n'est pas à nous que revient la gloire, mais à lui. Parce que c'est lui qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes en lui. C'est lui qui l'a fait. Et il agit au travers de nous. Nous sommes simplement des ouvriers avec Dieu. Dieu veut faire de toi un dernier verset, Romains 15, 13. Romains 15, 13. J'entends pas beaucoup de pages ce matin. Je veux entendre des pages, je veux entendre ça vole, ça virevolte. Romains, ils sont tous sur Internet, là, sur WhatsApp, sur Snapchat, et j'en passe et des meilleurs. Ne vous inquiétez pas, les boules, elles ne vont pas fondre, elles sont dans leur étui, c'est des boules en acier, il n'y a pas de souci. Alors, Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance, qu'avons-nous apporté à ceux qui nous entourent? Un avenir et de l'espérance. Vous savez, vous êtes une parole de Dieu. Eh oui, chacun d'entre nous qui avons accepté Christ, qui sommes remplis, qui nous laissons remplir du Saint-Esprit, qui nous laissons revêtir de la puissance de Dieu, qui avons revêtu Christ, nous sommes là pour apporter à ceux qui nous entourent un avenir et de l'espérance. Oh mais Seigneur, c'est ton rôle à toi, Seigneur. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis si petit, si minuscule. Je te dis, mais va. Je t'ai donné tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété, je te l'ai donné. Je t'ai donné mes dons. Le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit, il est en toi. Un autre moi-même agit au travers de toi. C'est comme si je t'habitais. Alors ne me demande pas, et puis ne crie pas pour me dire de venir à ton aide, je suis là. Je vis en toi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il vit en moi. Donc, quand je veux faire quelque chose qui conduit par le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le fait au travers de moi parce qu'il vit en moi. Vous savez, cette main-là, c'est la main de Jésus. C'est la main de Jésus. Il vit en moi. Et lorsque cette main-là, elle touche un malade, le malade est guéri. Amen. Réalisez ce que vous êtes. Réalisez ce que vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez revêtu Christ. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Vous avez revêtu Christ, vous avez habillé le vêtement de Jésus. Vous avez revêtu l'esprit, mais il faut être rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la condition. Il faut être revêtu de la puissance de haut, revêtu du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes revêtus du Saint-Esprit, nous avons revêtu Christ. Et lorsque nous avons revêtu Christ, nous pouvons accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres du Seigneur. Alléluia. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse. Alléluia. Ça, c'est la prière de Paul. Et c'est ma prière ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, mes frères et sœurs. Ce matin, on a eu un temps de louange formidable. Mais je crois que les vannes étaient ouvertes. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es branché sur ces vannes? Et je crois que c'est important de recevoir, non, c'est pas des grosses vannes, mais c'était important de recevoir ce que le Seigneur voulait nous communiquer lorsqu'il y a des temps de louange. Même maintenant, pendant la prédication, saisis. Il y a des choses qui volent là, comme ça, là. Attrape-les. Elles sont pour toi. Elles sont pour toi. Alléluia.
Je crois que c'est important. Quand les vannes s'ouvrent, lorsqu'il y a un temps de louange où tu sens l'onction est là, waouh, ouvre-toi vite, reçois vite. Le Seigneur va te donner, il va te remplir, il va t'inonder. Alléluia, il va te revêtir. Et laisse-toi aller, laisse-toi porter. Alléluia. Et quand tu vis la plénitude, waouh, qu'est-ce qu'on est bien. Je me repose en lui. Je me repose. C'est à ça que nous sommes allés. Il est dit dans la parole de Dieu, il est mon Shabbat. Est-ce que Christ est ton Shabbat? Est-ce qu'il est ton repos? Je me repose en lui. Il est ma paix. Alléluia. Je sais que je peux lui... Alors, vous remplissez de toute joie. Vous remplissez de toute joie. Alors, la joie du Seigneur... Vous vous rendez compte, quand vous êtes rempli de la joie de Dieu, eh bien vous êtes plein de force. Parce que lorsque je suis rempli de la joie de Dieu, c'est comme si vous étiez rempli du Saint-Esprit. C'est pareil. Puisque la joie fait partie du fruit de l'Esprit. Lorsque je suis rempli du Saint-Esprit, je manifeste la joie de Dieu. Je manifeste la paix de Dieu. Même dans la tempête, je suis en paix. Parce que l'Esprit, j'en suis rempli. Et il me donne sa paix, il me donne sa joie, il me donne sa bonté, il me donne sa fidélité, sa foi. Il me donne de croire à ce qu'il est improbable. Il me donne de croire au miracle. Lisez le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22. Ces choses sont en vous. Ces choses sont en vous. Et l'apôtre Paul, il priait pour qu'on soit rempli de toutes ces choses. Rempli de toutes ces choses jusqu'à déborder. Alléluia. De toute joie et de toute paix. Et bien sûr, il y a une condition, c'est dans la foi. Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Alléluia. Nous avons une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui est plein d'eau? Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Il y a une abondance extraordinaire dans la présence de Dieu. Ne néglige pas la présence de Dieu. Parce que c'est là où tu vas recevoir des choses. Pow! Ça va être débordant. C'est de la folie. La présence de Dieu. Aimer la présence de Dieu. Rechercher la présence de Dieu. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous donner de la puissance. Il veut nous communiquer sa force. Amen. Alléluia. On va arrêter là. On fera la deuxième partie de la conclusion une prochaine fois. On va prier le Seigneur. On va se lever ensemble. Puis on va prier le Seigneur. Est-ce que ce matin, tu as manqué quelque chose? Est-ce que ce matin, tu as manqué quelque chose? Est-ce que tu dis, mince, j'aurais dû saisir, j'aurais dû prendre. Mais tu vois, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, tu es ici, tu es encore dans sa présence. Il est là, sa parole a été annoncée. Maintenant, il te suffit de la saisir par la foi. Dire, Seigneur, bien c'est pour moi. Seigneur, je veux le croire, c'est pour moi. Seigneur, ce matin, tu m'as parlé, c'est à moi. Bien sûr, tu as parlé aussi aux autres, mais tu m'as parlé à moi, Seigneur. Et je veux recevoir maintenant. Je veux recevoir, parce que je sais que sans toi, je ne peux rien faire. Mais je sais qu'avec toi, tout est possible. Tout est possible. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Alléluia. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Ma coupe déborde. Et le Seigneur veut faire déborder ta coupe. Alléluia. Sois débordant d'espérance. Toi qui n'as plus d'espérance, crois qu'avec lui, c'est possible. C'est possible parce qu'il a toutes choses dans ses mains. Et il peut faire toutes choses nouvelles. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes reconnaissants parce que ta parole est la vérité. Ta parole est une puissance extraordinaire. Nous y avons goûté et nous avons vu combien, Seigneur, tu es bon. Tu as transformé dans nos vies le mal en bien. Tu as transformé mes ténèbres en lumière. Et Seigneur, ce matin, Seigneur, je te prie et nous te prions, comme l'apôtre Paul te l'a demandé, de remplir d'espérance, de remplir de joie, de remplir de paix chaque frère et sœur dans ce lieu. Seigneur, qu'il y ait des vases communicants dans ce lieu. Qu'il y ait des vases communicants, que les vases qui débordent puissent remplir les vases qui sont à côté, et que les autres vases débordent, que tous les vases qui sont devant le Seigneur ce matin puissent déborder. Reçois maintenant, dans le nom de Jésus, sois débordant, sois débordante. Alléluia. Dieu n'est pas avare, notre Dieu c'est un Dieu d'amour.
d'abondance, qui veut déverser en abondance sur toi, sur ta vie, mais sur tous ceux qui t'entourent. Il a fait de toi une source de bénédiction. Il a fait de toi une flèche de délivrance. Ce matin, il veut t'aiguiser pour son royaume. Alléluia. Je sens le Saint-Esprit qui est là. Je sens l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Je sens la présence de Dieu qui est maintenant et en train d'agir sur vous. Recevez maintenant. Sois rempli, sois abreuvé, sois nourri, sois renouvelé ce matin maintenant. Alléluia, alléluia. Tu vas voir des fruits. À partir de maintenant, tu vas voir des fruits. Tu vas voir des choses qui vont changer. Tu vas dire, Seigneur, alors c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alléluia. Seigneur, je n'avais pas saisi cette vérité. Bien, ce matin, tu l'as saisi par la foi. Alléluia. Le Saint-Esprit dans ta vie. Cultive le Saint-Esprit dans ta vie. Cette présence glorieuse du Saint-Esprit. Et sois rempli, sois libéré, sois délivré. Vis une véritable espérance. Que tes yeux s'ouvrent sur une nouvelle dimension, la dimension de la foi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Gardez les choses que vous avez reçues, repassez-les dans votre cœur, et lorsque vous êtes chez vous, entrez dans le lieu secret, comme l'a dit notre frère, va dans ta voiture, et là prends du temps dans ta voiture, et puis là loue le Seigneur. Seigneur, je vais être rempli, je vais être rempli. Si tu es revêtu de la puissance d'en haut, tu vas voir des miracles, tu vas voir des choses extraordinaires. Des choses que tu vas tirer un trait, tu avais tiré un trait, tu vas voir les choses. Bien sûr, il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la résurrection à qui rien n'est impossible. Et passez un bon dimanche. Alléluia, soyez bénis.